Bonsoir, bonsoir. Ici c'est Otman de D-App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes en train de regarder la chaîne D-App Coding, la première chaîne dans le monde francophone pour l'apprentissage de blockchain, la technologie blockchain et les outils, langages nécessaires pour développer des applications décentralisées. Alors nous continuons la série Introduction au Bitcoin et on attaque le deuxième épisode sur les transactions Bitcoin ou les transactions blockchain. Cette fois-ci, on va réviser un petit peu ce qu'on a vu sur la session d'avant, sur les transactions. Donc, quand on a une transaction, on a donc des entrées et des sorties. On a une entrée de 0,3 Bitcoin, une autre entrée de 0,5, une autre par exemple de 0,2. Donc toutes ces entrées-là, on fait la somme et ça fait un Bitcoin. D'accord? Donc ça, c'est les opérations d'entrée. La règle, c'est que je dois dépenser toutes ces sommes-là en entrée. Donc, je peux en sortie acheter un truc à 0,5, un autre truc à 0,5 que je peux me renvoyer à moi-même. Des fois, on a une situation où on a une transaction là, on reçoit par exemple, allez, on a 0. On commence par 0. Donc ça, c'est vous quand vous démarrez. On n'a pas d'UTXO, on n'a rien du tout. UTXO égale à 0. Et après, je reçois 0,5 Bitcoin d'un ami, par exemple. Et après, je reçois 0,4 Bitcoin de quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai ces deux transactions à l'entrée de mon portefeuille, qui est initialement vierge. Donc, on a deux UTXO ou deux transactions non dépensées. Supposons que j'ai envie d'acheter, j'en sais rien, un téléphone. Allez. Et le téléphone, il est à 0,7. Comment est-ce que je peux construire une transaction maintenant? Parce que je ne peux pas envoyer 0,5 pour ce téléphone et je ne peux pas envoyer 0,4 pour ce téléphone. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais avoir ces inputs-là sur ma transaction et je vais faire en sorte d'envoyer 0,7 donc au magasin de téléphone. Et le restant, je vais me l'envoyer à moi-même. Voilà. Comme ça, toutes les transactions à l'entrée seront dépensées. Voilà, donc ici, on a les entrées qui sont égaux aux sorties. Le montant dépensé en sortie doit être exactement le même que le montant reçu à l'entrée avec les UTXO. Basiquement, je dois avoir... C'est du change. Voilà, c'est comme si vous avez un billet de 10 euros, vous achetez un truc à 7 euros et vous avez un reçu et on a du change. On a des pièces en retour de la caisse. Voilà, donc vous payez votre magasin de smartphone et vous avez un restant de 0,2 Bitcoin. Maintenant, on va parler des frais de transaction parce qu'on n'a pas encore parlé de cette notion. Et avant qu'on le fasse, je vous invite, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne et si vous vous intéressez à ce qu'on fait là, à vous abonner et lâcher un pouce bleu dans l'air et à laisser un commentaire si vous ne comprenez pas. Comme ça, je reviendrai vers vous aussitôt. Petit moment café. Et on continue avec les frais de transaction. Donc là, jusqu'à présent, c'était assez simple.
Mais il est toujours vrai que les entrées, on a besoin de les dépenser. Chaque entrée qu'on reçoit, on a besoin de le dépenser. Mais la forme technique, comme on a vu, c'est que ça doit être équivalent aux sorties. Plus les frais de transaction. Ça, c'est le monde réel. Donc avant, on n'a pas intégré cette notion de frais de transaction. Donc quand on regarde votre banque, quand on regarde PayPal ou tout ce qui existe comme plateforme d'échange aujourd'hui, les transactions, c'est l'entrée égale aux sorties, mais nous avons toujours des frais de transaction qui permettent le bon fonctionnement de la plateforme, qui permettent de rémunérer les personnes qui travaillent derrière, etc., etc. Donc, vous savez que quand les mineurs minent du Bitcoin et quand ils minent des blocs, ils vont choisir des transactions avec les meilleurs frais parce que les frais vont revenir aux mineurs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a 0,5 Bitcoin à l'entrée et 0,4 comme l'exemple d'avant. Et à la sortie, on a 0,7 avec le téléphone. Donc, on a une transaction qui est construite au milieu avec un total de 0,9 à l'entrée. Et je paye 0,7 et je me repaye à moi le restant. Et ce restant-là, je dois m'assurer qu'il y a assez de fonds pour les frais de transaction. Donc, on va prendre un exemple grossier que je vais dire à mon portefeuille de construire cette transaction pour que les frais soient 0,1. Donc maintenant, qu'est-ce qui me reste pour moi? Il me reste 0,1. Voilà, c'est le change, c'est le reste qui revient vers moi. Donc là, on a 0,9 à l'entrée et on a 0,8 aux sorties. Et les frais, donc on a les frais, c'est égal à la sortie, à l'entrée, moins sortie. Et les frais, on ne peut pas les calculer nous-mêmes parce que c'est calculé de manière automatique. Alors, les frais ici, c'est 0,1 qui vont aux mineurs. Mais c'est pas à nous de valider le truc. C'est fait automatiquement. Alors, on va revenir sur blockchain.com pour voir quelques frais de certaines transactions. Donc, quand on vient sur blockchain.com, alors, Explorer, on a Latest Transactions, donc les transactions récentes. On va choisir une transaction quelconque et on va voir des frais. Donc, on a le total input, l'entrée, la somme totale à l'entrée de la transaction. On a la somme totale à la sortie de la transaction et on a donc les frais d'opération ou les frais qui reviennent aux mineurs. Mais les frais de transaction, c'est pas vous qui déterminez cela dans la transaction et c'est pas une fonction automatique. Vous pouvez vous-même sur blockchain.com
et vous pouvez faire le calcul sur une transaction quelconque. Vous prenez le output, le input moins le output et vous allez trouver ces frais-là. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau des frais. Mais il y a 2-3 choses qu'on n'a pas encore discutées. Par exemple, si vous allez sur un bloc cette fois, alors, on va aller sur un bloc. La première transaction dans un bloc n'a pas d'entrée. Voilà. Ici, on n'a pas d'entrée. C'est ce qu'on appelle une entrée Coinbase. Alors, ça n'a rien à voir avec la plateforme Coinbase, mais sur un bloc, rappelez-vous que chaque bloc, c'est un ensemble de transactions que le mineur va organiser avant de pousser dans la blockchain. C'est ce qu'on a vu sur les sessions, les premières sessions de cette série. Et donc, ces transactions-là, la première transaction, comme vous le savez, chaque transaction elle a une entrée et une sortie, mais la première transaction n'a pas d'entrée, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une entrée Coinbase. Alors, à ne pas confondre avec la plateforme d'échange Coinbase, avec la société Coinbase. Ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre comment les transactions UTXO fonctionnent, comment aussi les clés privées dépensent les fonds qui sont dans le portefeuille, comment le portefeuille construit notre fameuse transaction, comment également on sélectionne les entrées et on sélectionne les sorties, et comment le portefeuille calcule les frais. Il y a une espèce de calculateur qui calcule les frais. Dans certains portefeuilles, tu peux choisir le mode de calcul, mais dans une majorité de portefeuilles, le calcul c'est fait de manière automatique. C'est le portefeuille qui s'occupe de regarder la blockchain et de conclure, de visualiser, de comprendre les frais qu'il va impliquer à votre transaction. Donc voilà le rôle d'un portefeuille. Vous, comme utilisateur, vous ne spécifiez que ce que vous rentrez et ce que vous sortez, et c'est le portefeuille qui s'occupe du reste. J'espère que vous avez pu saisir sur ces 2 sessions comment un portefeuille fonctionne et comment les transactions non dépensées ou les UTXO également fonctionnent. Ne vous inquiétez pas si vous avez raté certains détails ou certaines bases. Je vous invite tout simplement à revenir vers la liste qui va s'afficher au-dessus de l'écran pour pouvoir donc bien comprendre de quoi on parle. Et si vous souhaitez continuer à recevoir directement en exclusivité ce type de contenu dans votre compte YouTube, je vous invite dès à présent à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à valider la petite cloche parce que ce n'est pas YouTube qui va le faire à votre place. Et vous aurez donc chaque session quand elle sera publiée et quand elle sera public sur la chaîne. Donc merci encore une fois pour avoir suivi cette session aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était Othman de The App Coding et je me déconnecte.